Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Esprit de lumière, dissipez toutes les ténèbres de la terre, guidez toutes les brebis errantes au divin bercail. Percez les nues de vos mystérieuses clartés, révélez-vous aux hommes, et que ce jour soit l'annonce d'une nouvelle aurore. Emplissez tous les cœurs de vos dons multiples et précieux, fruits divins de l'immolation du calvaire, gage magnifique des promesses du Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Très souvent, ce sont les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens qui viennent tendre des pièges à Jésus. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui leur lance des pics en touchant des plaies qui sont les leurs. Ils attachent des fardeaux pesants sur les épaules des autres. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Des plaies qui peuvent être les nôtres aujourd'hui. On veut paraître, on est orgueilleux dès qu'on a une responsabilité, on aime les titres ronflants, on fait aux autres ce qu'on ne veut pas pour nous-mêmes. Tricher les gens dans le salaire, surexploiter son frère, maltraiter les gens, etc. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on se regarde pour voir quelle est notre plaie, la plaie que nous devons soigner. Il dit ensuite quelque chose d'intéressant par rapport à la vie de témoignage des autres, surtout de ceux qu'on estime et de ceux qui sont nos responsables, nos dirigeants. On a tendance, lorsqu'un de ceux-là ne fait pas bien, de le condamner avec tout ce qu'il a enseigné et produit comme travail. Le Seigneur nous invite à faire la part des choses. Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes. Autrement dit, que leur témoignage de vie, s'il n'est pas parfait, ne vous décourage pas sur le chemin à suivre. Voilà l'histoire d'une femme qui a été invitée par sa camarade à venir à l'église. Et grâce à celle-là, elle s'est convertie, elle est devenue aussi chrétienne. Mais quelque temps après, sa camarade qui l'avait invitée à l'église est rentrée dans certains circuits et finalement, elle a fini par quitter l'église pour aller dans une secte où on lui avait promis le bonheur avec des sacrifices qu'elle devait faire, etc. Elle a voulu inviter sa camarade qu'elle avait déjà invitée à l'église à la rejoindre là-bas, parce que là-bas, il y avait un bonheur qui était promis. Et cette camarade lui a dit, ce que j'ai trouvé ici, là, ça me suffit, c'est tellement bon que je ne peux pas aller ailleurs. Merci de m'avoir montré le chemin, mais je reste ici. Voici l'attitude à tenir lorsque nous sommes en face de ceux qui devaient nous donner l'exemple et qui ne le donnent pas, de ceux qui se concentrent sur les titres, les responsabilités et
les bénéfices qu'il pourrait avoir là-dedans, plutôt que de se concentrer sur la vie de témoignage. Prions les uns pour les autres pour voir, pour découvrir les plaies que Jésus dénonce en nous, afin de nous améliorer et d'améliorer notre vie de témoignage. Et que le Seigneur nous bénisse, le Père, Fils et Saint-Esprit.